Et Saint-Germain qui l'a emporté 4-1 du côté de Barcelone, avec une composition, Raphaël, qui était la classique. La classique, le 4-3-3, on est revenu au standard des débuts de saison, ça s'est bien passé, on va la redécouvrir, cette composition d'équipe, là vous la réaffichez si vous ne l'avez pas encore en tête, avec Donnarumma dans les buts, Hernandez, Marquinhos, c'est la charnière, Nuno Mendes, Hakimi sur les côtés, le milieu à 3, Vitinha, Zaïre Emery et Ruiz, et puis ce trio d'attaque, Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en pointe. Alors, on a dit tout à l'heure au sommaire, fini les folies. Est-ce que, et ce sera la question du soir, est-ce que Luis Enrique doit désormais jouer en Ligue des Champions, je précise, contre Dortmund, la finale, avec ce 11? Oui, absolument, pour Alicia. Mais bien sûr, nous dit Olivier Rouillet. J'ai un doute au milieu, Davapadou. De l'autre côté, 10 sur 11. Pour Bruno, je pense que c'est le même doute. On va voir. Oui, le même 11 pour Djibril Cissé. Et 10 sur 11, pareil pour Raphaël qui a vu un chiffre, il l'a remis. Ce sont des stats, ça lui a plu. C'est les stats, ça il y va. Bien. Djibril, je commence avec vous parce que vous me dites oui, ce 11-là, vous estimez que le 11 proposé contre Barcelone, c'est le plus équilibré peut-être? Ouais, puis ça a marché surtout. Ça a fonctionné sur le dernier match. Ils ont réussi à mettre le Barça à mal, même si je pense que le carton rouge a aidé. Bien sûr. A aidé, mais voilà, on a joué, l'OM a joué à 10 contre le PSG, on n'a pas réussi à gagner le match. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je pense que peut-être, moi j'aime bien Danilo, moi quand même. Je trouve qu'il, voilà, sur l'homme c'est fort quand il faut, mais voilà, c'est compliqué de sortir, mais je pense que là sur le dernier match, pardon, je pense que tout le monde mérite au moins d'être reconduit sur un match. Alors, après, ça dépendra de l'équipe adverse. Voilà, le ça système contre Dortmund, qui a un système qu'on connaît, cela dit. Est-ce que, et donc Djibril fait une passe décisive, lui qui était habitué plutôt à en profiter de ses passes, est-ce que c'est l'équipe parfaite pour jouer Dortmund aussi, ce 11-là? Pourquoi ça ne le serait pas? Ah bah, je sais pas, je vous pose la mais question. moi, je suis pas d'accord. Moi, je réponds plus la question. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites uniquement en C1. Moi, je veux l'avoir aussi en championnat. Il le fera pas. Et pourquoi? Parce qu'il va faire reposer. Il dit qu'on gagne reposer, ils vont pas jouer. Ils ont une finale de Coupe de France. Oui, mais c'est l'idéal pour avoir les automatismes puisque ce n'est pas une équipe qui systématiquement a été mise en place depuis un certain temps. Donc tu as besoin, alors c'est bien, ça a fonctionné pour une fois, mais comme le dit, moi je reviens toujours sur cette histoire de penalty, c'est quand même l'événement qui change tout. Et donc l'expulsion, parce qu'il n'y a pas péno, en fait. le penalty. Non, mais il y en a beaucoup qui font la confusion. Oui, mais t'as raison. L'exclusion du joueur du Barça. Et après, moi j'aimerais bien que justement cette équipe, elle soit présente aussi en championnat parce que tu as besoin de peaufiner. Donc des automatismes. Mais tu parles de la charnière par exemple. La charnière, tu as besoin qu'elle trouve, parce qu'on vous dit, tu parles de Danilo Pereira. Bah oui, ben là il a choisi deux autres, donc il faut qu'il s'adapte, qu'il soit là bien présent entre Hernandez et Marquinhos. Tu vois, c'est important. Et prononcez le S. Oui, pardon, mais c'est parce que j'ai toujours une dent contre lui. Et là, il a un peu soigné la carie, là, quand même, non? Impec. Non, mais s'il y avait une dent. Non, impec. Oui. Rien à dire. Puis après, vous avez le droit d'avoir il lui rendra peut-être son S. Non, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il récupérera le S pour la finale. Écoute-moi, sur les côtés, ça va. Bon, là, tu connais les mecs, donc il n'y a pas de souci. Après, le milieu, il est serein, il est propre, il est complémentaire. Il y a beaucoup d'activités, il y a de la qualité technique. Et puis après, c'est pour ça que tu vois, moi j'ai vraiment envie de voir ces lignes reconduites pour qu'il y ait des automatismes et surtout pour qu'il y ait de vrai, la sécurité. Ça, c'est important. Mais c'est pas la mentalité de Luis Enrique. Alors, va-t-il changer sur le championnat? On a fait un petit bilan, on est rentré dans son petit laboratoire, on a comptabilisé un peu ses changements tactiques, le nombre de joueurs qu'il a utilisés. Donc, 29 joueurs utilisés depuis le début de la saison. Ça, c'est le premier élément. Le tableau, il va s'afficher. Il a aligné 40 compos différentes cette saison. Et, alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, les copains. Si vous pouvez ressortir, c'était le tableau 3 chiffres, s'il vous plaît, juste pour qu'on... Après, on rentre dans le détail. Ça, c'est la plus utilisée. Voilà, exactement. Non, ça, c'est utilisé deux fois. Là. Il manque un tableau. S'il vous plaît, les copains, pour la démonstration. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer d'abord. Donc, 40 compositions d'équipes différentes. Et vous avez aperçu Luis Enrique qui a utilisé seulement 2 fois de suite. 2 fois de suite la même compo. C'est celle qu'on a aperçue, si on peut la réafficher. C'était face à Lens et Lyon, fin août, début septembre. Il ne l'a pas refait depuis ce coup-là. C'était cette compo-là avec Asensio qui était en pointe à l'époque et Mbappé qui était sur le côté gauche. La plus utilisée,
C'est celle où il l'a fait 3 fois. 3 fois, il a utilisé 3 fois seulement la même composition d'équipe. C'est celle qui va s'afficher ensuite, avec Randal Kolo Muani devant. Et c'était à l'époque en début de saison. Mais voilà, c'est rare et c'est pas la mentalité de Luis Enrique de laisser de la stabilité en fait. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce que vient de nous proposer Raphaël. Bruno, vous suivez le PSG au quotidien pour France Bleu Paris. On a vu qu'il aimait beaucoup Beraldo par exemple. Il l'a fait jouer à tous les matchs. Puis il s'est vautré au match aller, le petit gamin, il n'a pas réussi. Lewandowski est plus fort que lui, ça arrive. Et puis il montait trop haut, aspiré à chaque fois. Très bien. Il a eu l'intelligence sans doute de s'en rendre compte et pas de continuer dans son ego. C'est ce que tous les copains autour de la table ont dit hier. Est-ce que là, par exemple, la charnière, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi Nuno Mendes sur les côtés, c'est la défense qui doit jouer jusqu'à la fin. Est-ce que c'est la meilleure défense possible? Ça répondra aussi à l'interrogation d'Agnello. C'est la défense qu'il souhaite depuis le début de la saison. En fait, depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain rêve, puisque je rappelle quand même que Lucas Hernandez, quand il signe au Paris Saint-Germain, c'est pour être central gauche. Il a fait le pompier et il l'a plutôt bien fait. Il a pris le couloir pendant un long moment avant que Mendes revienne. Et en fait, ce qui était souhaité au Paris Saint-Germain, c'était ces 4-là derrière. Moi là-dessus, pour moi, cette défense-là, gardien... On n'y touche pas. Pour moi, je ne le vois pas toucher à ça. Beraldo... Il a fait voir qu'il était encore jeune. Quand tu vois ce qui s'est passé entre Beraldo, qui s'est mangé par Lewandowski, et Lucas Hernandez, sur le premier contact, qui met un tampon énorme à Lewandowski pour dire le centre aéré, c'est fini avec Beraldo, on arrête, et moi je vais te faire voir ce que ça va donner. Tu peux pas partir désormais sur une demi-finale de Ligue des Champions et faire un test avec Beraldo. Alors vous me dites 10 sur 11. Est-ce que vous êtes sur Fabien Ruiz? Je suis sur le milieu de terrain comme mon camarade. Est-ce que vous êtes sur Fabien Ruiz? Je suis pas sur Fabien Ruiz. Je suis sur Fabien Ruiz ou Warren Zaïre-Emery. Parce que je trouve que Warren Zaïre-Emery, actuellement, est un peu moins bien. Je dis bien un peu moins bien. Et quand c'est un peu moins bien, c'est pas le fond de la cave. C'est quelque chose, ça reste très correct. Mais si on reprend sa première demi-heure face à Barcelone, je le sens pas proactif. Je le sens se faire un peu manger par l'événement. Oui, Fabien Ruiz est intéressant. Moi, j'aime bien encore Ugarte. Je pense que dans l'impact qu'il peut apporter, dans ce qu'il peut donner à cette équipe, il peut. Après, Zaïre-Emery, par exemple, vu du stade, on a demandé à nos envoyés spéciaux. Et c'est vrai que quand on regarde un match à la télé, et c'est pour ça que parfois les notes ne sont pas les mêmes. Vous avez tous été dans les stades régulièrement. Quand on a une vision globale, on voit des déplacements qu'on ne voit pas à la télé, puisque le ballon est suivi. On ne voit pas la personne qui comble. Qui coupe les lignes de passe, ce genre de choses. Il avait récupéré 6 ballons quand même. Et on ne les voit pas finalement tous à la télé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que. Luis Enrique, Raphaël l'a dit, il fait depuis le début de la saison, 40 compositions. Il fait des choses à chaque fois et il s'adapte aussi. Là, on l'a compris dans une interview il n'y a pas très longtemps sur le PSG TV, il est allé dire qu'il était fan de Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz comprenait exactement ce qu'il voulait de son football. Est-ce que vous ne pensez pas... Moi, j'ai une théorie sur Fabien Ruiz, c'est qu'effectivement, parfois, il paraît un peu nonchalant, tout ça, mais je trouve que si Vitinha est aussi fort, c'est parce que Fabien Ruiz, j'allais dire, lui crée des espaces, lui permet d'être dans le jeu comme il faut. Je suis d'accord avec toi, mais moi je pense que c'est... Vous mettez quoi au milieu de terrain? Demi-finale, Dortmund, vous alignez qui au milieu? Eh ben moi, pour aller chercher Sabitzer, pour chercher Chan au milieu de terrain, j'ai envie de muscler un peu l'affaire. J'ai envie de muscler, donc je mettre Ugarte, pourquoi pas. À la place de? Eh ben l'un des deux. Non, à la place de qui? Allez, hop. Fabien Ruiz. Voilà, finalement. Vous êtes sur Fabien Ruiz? Non, je ne suis pas sur Fabien Ruiz. Vous sortez qui? Fabien Ruiz. Dis donc, vous êtes un petit escroc, vous, mon petit Bruno. Alors là, c'est pour le milieu, pour la défense. On va venir avec l'attaque avec vous, et puis le reste également. Moi, c'est le milieu aussi. Oui, mais on reviendra dessus. Mais à l'attaque, il y a Bradley Barcola qui est revenu dans l'équation. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas été dans la peau d'un titulaire à cause d'une lésion à la cuisse gauche. Et mardi, il a été dans tous les bons coups. Surtout une très très bonne première période pour Bradley Barcola. Son premier quart de finale de Ligue des Champions comme titulaire à seulement 21 ans. Il était l'un des hommes clés de l'effectif parisien. Bradley Barcola devenu indiscutable. Talent, folie, insouciance, comme l'a titré le Parisien. Énormément de qualité pour l'ancien Lyonnais qui a réussi à doubler Kolo Muani et Ramos dans la hiérarchie des attaquants. C'est dire, ça aurait pu être très risqué pour lui de venir au Paris Saint-Germain aussi jeune, mais il ne regrette absolument pas son choix. Je sais que j'ai fait un très bon choix de venir ici.
j'ai pas eu de doute sur mon choix, donc je suis vraiment très content, je suis très fier d'être parisien aujourd'hui et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Il a même dit, Bradley Barcola, que le Paris Saint-Germain, quand il jouait comme ça, comme mardi soir, était inarrêtable, des automatismes de plus en plus huilés aussi, avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est pas à sous-estimer. Le tout sous les yeux, en plus, de Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, qui était présent mardi soir, et son avenir en bleu. On en reparlera un peu plus tard dans le foutoir avec Raphaël. Oui, parce qu'on a Bertrand qui s'en est mêlé tout à l'heure dans l'équipe de choc. Djibril nous disait en off, sur l'expulsion, là, évidemment que personne ne conteste, il est d'une intelligence extrême. En fait, il joue comme un vieux briscard, Bradley Barcola, alors qu'il n'a pas l'habitude de ces matchs-là. Je vous laisse réagir, puis après je... Ouais, dans sa course. Donc, il coupe la course du défenseur. Et là, tu le touches, c'est où tu le laisses passer et il est en 1 contre 1, ou tu le touches, il se passe ce qui se passe. Parce qu'il aurait pu, dans sa course, il aurait pu aller sur la gauche, il aurait pu s'excentrer et se faire enfermer. Là, il passe devant le défenseur. C'est très, très intelligent. Il y a des joueurs qui faisaient ça au Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, qui était exceptionnel là-dessus, quand il prenait il coupait son défenseur. À chaque fois, il se faisait toucher. En général, nous, les attaquants, en tout cas, c'est ce que c'était l'objectif. Oui, mais de là à le faire sans expérience dans un tel match. Ah mais non, mais ça, il n'y a pas besoin d'expérience. Ça, tu le fais. Non mais. D'accord, non, mais je vous crois. Tu le fais d'instinct. Tu es attaquant. Ton objectif, systématiquement, si tu as un bon entraîneur, il te dira passe devant ton défenseur. Si tu es attaquant et que tu es toujours derrière ton défenseur, tu remballes les cartons, tu rentres chez toi. Mais non, mais tu ne sers à rien. Donc tu fais la différence. Moi, je ne suis pas aussi convaincu sur l'histoire, bon, on va pas revenir là-dessus, mais sur l'histoire de l'exclusion, quoi. Parce que la faute. Ah oui, c'est vrai que c'était vous. On cherchait le chroniqueur, c'était Olivier. Non, mais on ne fait pas l'expulsion, là. Non, mais la faute, moi, je sais pas. Non, là, regardez, là, vous êtes, là, vous êtes à peu près seul contre nous, là. Même Gundogan, il pourrit Araujo pour lui dire, mais comment tu. Mais même Araujo le dit sur son Insta. Attends, je ne conteste pas la faute, mais c'est le carton que je conteste. Il fait je sais pas si. Non, mais vous auriez dû venir hier. Mais on s'en fout. Non, mais vous auriez dû venir hier. Alors, non, mais il aime bien faire les débats de la veille. Il n'était pas là, il est un peu frustré. C'est pour ça. Il est un peu frustré, il était devant sa télé. Mais Barcola, il joue superbement bien. Il va plus vite. Il bougera plus l'attaque alors. Je crois pas. Il bougera plus la défense. Et comment dire, et surtout le cas Barcola, ça nous dit que c'est un garçon qui grandit vite, parce qu'il faut se rappeler qu'avant d'arriver au PSG, il a quoi, 6 mois de Ligue 1. Il a 6 mois. D'ailleurs, à l'intersaison à Lyon, il doit même bouger, mais ils en veulent pas, quoi. Ils le gardent un peu contraint et forcé, et il se trouve que il fait 4-5 mois vraiment très très bon. Mais il grandit vite. 2, la structure du club aujourd'hui permet en fait de faire confiance à ces jeunes-là, parce qu'il y a eu des bons jeunes. L'an dernier, il n'aurait pas joué. Exactement, voilà, parce que ça aurait été compliqué avec Neymar, Messi, de faire la place. Tout Luis Enrique qu'il est, c'est compliqué. C'est compliqué, et même pour le joueur, c'est plus intimidant. Là, on va dire qu'il est arrivé dans une structure où les compteurs sont remis à zéro, et puis il y a un entraîneur qui a la personnalité pour dire le meilleur joue. Et c'est remarquable, parce que du coup, ça donne aussi de la confiance aux jeunes. Et alors, donc, vous le titularisez. Vous sortez qui du 11 titulaire à Barcelone pour jouer Dortmund? Alors, en fait, j'ai une problématique. C'est que ce milieu de terrain qui me plaît, qui fonctionne, il ne protège pas assez bien la défense. Parce que Paris concède beaucoup trop d'occasions. Parce que même à 10 contre 11, Barcelone a encore des occasions. Est-ce que c'est pas l'histoire de leur saison et qu'il faut faire avec? C'est peut-être l'histoire de leur saison, mais je pense que c'est l'histoire surtout d'un équilibre qui, pour l'instant, n'est pas encore trouvé. Et moi, je rejoins assez Bruno là-dessus. Je trouve que Ugarte, même avec les limites qu'on peut lui trouver, et moi je lui en trouve sans problème, je trouve qu'il apporte quand même une dimension de protection dans ce milieu, une dimension athlétique dont tu vas avoir besoin, parce que tu ne vas pas toujours jouer à 11 contre 10. Quand même, malgré tout, c'est quand même un tournant dans ce match-là. L'analyse, on l'a fait parce que Paris a très bien utilisé ce fait de jeu qu'en plus il a provoqué, qui ne tombe pas du ciel. Donc là-dessus, moi, je ne remets rien en cause. Mais malgré tout, derrière, dans l'analyse du contenu derrière, ça compte. Ça compte. Et moi, je pense quand même qu'à 11 contre 11, et on l'avait vu au match aller, tu as des grosses difficultés. Ce milieu, il ne te protège pas assez et tu te balades trop facilement. Mais est-ce qu'il ne joue pas le côté « il me faut un but de plus », qui est la base du foot, finalement? Peut-être. Tu prends 3 buts, mais si tu en mets 4... Mais s'ils arrivent à faire leur beurre comme ça, tout va bien pour nous, parce que, 1, ça voudra dire que Paris se qualifie, et 2, de façon spectaculaire. Mais... Oui, quand l'attitude, j'ai quand même l'impression que là, il va falloir quand même un peu quelque chose pour te resserrer. Meilleur match de la saison de Ugarte en Ligue des Champions, match aller contre Dortmund,
où justement il va. C'est un autre Ougarté, mais rappelez-vous quand même. Mais autre Ougarté, autre Dortmund, autre PSG. Oui, sauf que autre PSG, sauf que il faut se rappeler de ça. Et dans la peau de Luis Enrique, dans la tête de Luis Enrique, ce genre de points sont aussi importants. Et pour revenir sur Barcola 10 secondes, idem, Kolo Muani, match aller, match retour face à Dortmund, il joue les 2 matchs, il le jouera jamais, hein, ce match-là. Non mais Barcola, il a mis 190 millions sur le banc quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Concrètement, c'est ça. Il a assis Ramos et Kolo Muani. Si vous avez dit ça l'été dernier, moi j'aurais jamais cru. Oui, parce que ça, c'est aussi. Et mot de la fin pour vous, Olivier. Non, mais c'est juste, c'est dans la conception de jeu de. Bien sûr, tout à fait. Oui, c'est Enrique. Mais il faut lui rendre. Moi, bon, faut pas revenir là-dessus, mais je trouve que Ramos, moi, je l'aurais aimé là. Ah ben moi aussi. Mais bon, c'est pas l'option de jeu de Luis Enrique. Donc, mais c'est très bien, super de la part de Barcola, parce qu'effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est sa progression fulgurante. Parce que imaginez les défenseurs en face quand vous avez les 3 qui vous arrivent dessus, c'est quand même. Notre Emunas qui était ailier, il nous dit quand vous avez les 3 qui arrivent, qui vous fondent dessus, c'est. Ils sortent de ton compliqué. confort. Je veux dire, je pense. Alors, tu vois, on parle de Barcola, mais tu vois Dembélé qui est aussi dans son profil de très provocateur. Je pense que Cancelo, quand il craque et qu'il fait pour le coup le penalty. Ouais. C'est parce qu'en fait, l'autre, depuis la première minute, il arrive, il provoque, et il y a un moment, tu vois flou, quoi. Allez,